Je ne sais pas par où commencer, tellement cette histoire semble irréelle, comme sortie d'un rêve un peu fou, voire d'un film français un peu trop dramatique. Pourtant, c'est bien moi, Jeanne, qui vis tout cela, dans ce décor à la fois champêtre et troublant, loin des lumières de Paris, au cœur de la campagne normande, dans un petit village appelé Saint-Cyr-du-Bailleul. C'est ici que tout a commencé, ou plutôt, où je me suis retrouvée, sans vraiment comprendre comment J me souvient de ce matin-là, réveillée par le cri d'un coq, un animal que je n'avais plus vu depuis mon enfance, quand je passais mes étés chez mes grands-parents. Ce réveil brutal m'a fait ouvrir les yeux sur un monde inconnu, un intérieur de maison en pierre, avec des poutres apparentes, des draps en lin un peu froissés, et des odeurs de pain frais et de confiture qui flottaient dans l'air. Je portais une robe légère, un peu débraillée, qui jurait avec le décor rustique, un mélange de dentelle fine et de coton brut, comme une invitation à la fois à la douceur et à l'aventure. Mes pieds nus touchaient le plancher froid, et je sentais sur ma peau la caresse d'un léger vent qui passait par la fenêtre entr'ouverte. J ne savait plus où j'étais, ni comment j'étais arrivée là. Tout ce dont je me souvenais, c'était la nuit précédente, une soirée qui avait dégénéré en un tourbillon de rires, de verres levés, de musique un peu trop forte dans un bar parisien, où un ami d'enfance célébrait son enterrement de vie de garçon. J'avais perdu le fil, le contrôle, et peut-être un peu plus. Quand j'ai ouvert les yeux, j'étais dans cette maison étrange, avec cette jeune fille qui me regardait avec un sourire à la fois amusé et complice. Elle s'appelait Camille, une fille du coin, aux joues rouges comme une pomme, aux yeux pétillants d'une malice enfantine et aux cheveux bruns tressés en 2 longues nattes qui lui donnaient un air d'écolière insouciante. Pourtant, ses formes généreuses et sa manière de se mouvoir trahissaient une femme bien plus affirmée que la simple apparence laissait deviner. Elle portait une blouse blanche entr'ouverte sur un jean troué, avec des bottines en cuir usé qui semblaient avoir vécu 1000 aventures. Il y avait chez elle un charme brut, presque sauvage, qui contrastait avec l'élégance feutrée des femmes que je connaissais à Paris. Camille, avec son accent chantant de la campagne normande, m'a parlé comme si on se connaissait depuis toujours, me taquinant sur mon état un peu pitoyable après la fête. Elle m'a apporté un pichet d'eau fraîche, en me lançant avec un sourire narquois que mes ronflements nocturnes avaient été une symphonie pour tout le village. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire, même si ma tête me lançait encore. Boire cette eau pure, c'était comme avaler un élixir de vie, une promesse de renaissance. Je lui ai demandé où j'étais, qui elle était vraiment, et surtout comment j'avais pu me retrouver dans un tel endroit, si loin de mon appartement parisien. Camille m'a répondu avec un clin d'œil que c'était la campagne, que les poules et les coqs faisaient partie du décor, et qu'ici, on ne connaissait pas les embouteillages ni les klaxons. Je me suis sentie ridicule, comme une enfant perdue, mais aussi étrangement libre. Cette simplicité, cette authenticité me touchait profondément. Camille m'a parlé de ses rêves, de sa vie dans ce village, de ses espoirs et de ses peurs, tout en me préparant un petit déjeuner de crêpes dorées et de confiture de fraises, fait maison, qui m'a rappelé les goûters de mon enfance. Alors que je dégustais ces délices, mon téléphone a sonné. C'était Thomas, mon ami d'enfance, celui dont l'enterrement de vie de garçon avait été la cause de mon état actuel. Sa voix retentissait joyeusement à l'autre bout du fil, me rappelant que je n'avais pas été abandonnée ici, mais un peu déposée, pour que je reprenne mes esprits. Il m'a demandé si j'avais pensé à ramener une chèvre pour Camille, ce qui a déclenché un fou rire général, même si je ne comprenais pas encore tout. Je me suis levée pour aller voir ma voiture garée devant la maison, et là, j'ai eu un choc. Le capot était une mosaïque de bosses, comme si une armée de taupes en colère s'était acharnée dessus. Je n'arrivais pas à imaginer à quelle vitesse j'avais pu rouler pour finir dans cet état. Camille, avec une pointe d'ironie, m'a dit que ma voiture, c'était une épave, mais que sa chèvre, elle, était irremplaçable. Dans cette campagne paisible, où les vaches broutaient non loin et où les vieilles pierres racontaient des siècles d'histoire, je me suis sentie à la fois étrangère et profondément vivante. C'était comme si je venais d'entrer dans un autre monde, un monde où l'on mesure la vie au rythme des saisons, où l'on ne compte pas les heures mais les instants. Je savais que ce séjour forcé dans cette maison normande serait le début d'une aventure inattendue, peut-être même d'une métamorphose. Entre la douceur rustique des matins, la chaleur des soirées au coin du feu, et les promesses d'une vie plus simple mais plus vraie, je sentais que j'allais découvrir des facettes de moi-même que la ville avait enfouies sous le vernis de la superficialité. Camille, avec son sourire espiègle et ses manières franches, allait devenir bien plus qu'une simple connaissance. Elle était le pont entre 2 univers, l'incarnation d'une France oubliée, authentique, où l'on rit, où l'on pleure, où l'on aime sans artifice. Et moi, Jeanne, citadine un peu perdue, je me laissais doucement envelopper par cette atmosphère singulière, prête à écrire une page nouvelle de mon histoire, à la fois douce et intense, pleine de surprises et de secrets à découvrir. Car parfois, il faut perdre ses repères pour mieux se retrouver. Je ne savais pas encore que cette rencontre allait bouleverser bien plus que mon emploi du temps. Que les jours à venir allaient être marqués par des choix difficiles, des émotions brûlantes, et un combat intérieur entre ce que j'étais et ce que je pouvais devenir. Mais pour l'instant, je savourais ce premier matin, ce premier souffle d'air pur, ce premier éclat de lumière normande qui venait caresser mon visage fatigué. Et je riais, malgré tout, à l'idée qu'une simple chèvre pouvait devenir la clé d'une histoire qui semblait tout droit sortie d'un conte,
un conte moderne fait de rire, de larmes, et peut-être, d'amour. Je me suis promis de ne rien précipiter. De vivre chaque instant, chaque sensation, chaque rencontre, avec la sincérité que la ville avait trop souvent étouffée en moi. Et surtout, de ne jamais oublier que parfois, le plus beau des voyages commence quand on se perd un peu, très loin de chez soi. Les jours qui suivirent furent un mélange surprenant d'étonnement, de découverte et d'une étrange complicité qui naissait entre Camille et moi. Ce village, Saint-Cyr-du-Bailleul, semblait tout droit sorti d'un tableau impressionniste. Ses ruelles pavées bordées de maisons en pierre, ses champs verdoyants où paissaient tranquillement les vaches normandes, et l'odeur persistante de la terre humide après la pluie, tout cela contrastait avec le tumulte parisien dont j'avais fui sans vraiment le vouloir. Camille, avec son énergie débordante et ses manières à la fois simples et franches, m'a rapidement fait oublier mon malaise initial. Elle avait ce don de tourner chaque situation en plaisanterie, comme si la vie elle-même était une farce qu'il fallait savourer sans jamais se prendre au sérieux. Un matin, alors que nous préparions ensemble des galettes de sarrasin dans sa petite cuisine rustique, elle a éclaté de rire en me voyant maladroite avec la pâte. « Tu sais, Jeanne, ici on fait ça avec les mains, pas avec des gants en soie comme toi. » Je lui ai répondu que mes mains étaient bien trop précieuses pour se salir, mais elle m'a simplement lancé un regard moqueur. Cette légèreté, cette spontanéité me faisait un bien fou. J'y portais alors une robe fleurie, légère, soulignée par une ceinture fine qui mettait en valeur ma taille. Mes cheveux, habituellement coiffés avec soin, tombaient en boucle un peu désordonnés sur mes épaules, et mes pieds nus foulaient le carrelage froid de la cuisine. Je sentais la fraîcheur de l'air matinal caresser ma peau, dessinant des frissons qui n'étaient pas tous liés à la température. La maison de Camille était un refuge modeste, décoré avec des objets du quotidien. Une vieille horloge qui sonnait les heures avec un léger retard, des nappes en toile cirée à motifs Vichy, des meubles en bois patiné, témoins d'une vie simple mais chaleureuse. Sur une étagère, trônaient des bocaux remplis de confitures maison, et sur la table, un bouquet de marguerites cueillies au jardin. Tout cela dégageait une douceur presque hypnotique, une invitation à ralentir, à savourer. Mais cette douceur cachait aussi des tensions, des non-dits. Camille, sous ses airs légers, était une battante, une femme marquée par la vie rude des campagnes, où l'on doit lutter pour chaque petit morceau de bonheur. Elle m'a raconté, à demi-mot, ses difficultés, ses espoirs déçus, et surtout cette solitude qu'elle portait comme une ombre fidèle. Pourtant, elle ne se plaignait jamais vraiment. C'était sa force, sa manière d'affronter le monde. Un soir, alors que le soleil déclinait derrière les collines, j'ai enfilé une robe en soie bleu nuit, un peu décolletée, qui épousait mes formes avec une élégance discrète. Mes escarpins noirs claquaient doucement sur les pavés, et j'avais choisi un collier délicat en argent, un cadeau de ma mère, qui semblait capter la lumière du crépuscule. Camille m'avait invité à une fête locale, une sorte de rendez-vous annuel où les villageois se réunissaient pour danser, chanter et partager un repas copieux. J'y me sentais étrangère, certes, mais étrangement attirée par cette ambiance authentique, dépourvue de prétention. Les regards curieux des habitants, mêlés à la chaleur de leurs sourires, créaient une atmosphère à la fois intime et festive. Je dansais maladroitement, mais avec une sincérité que je n'avais jamais connue dans les boîtes parisiennes. Camille, à mes côtés, riait aux éclats, ses cheveux bruns volant autour de son visage radieux. Cette nuit-là, alors que nous rentrions ensemble sous un ciel étoilé, j'ai ressenti un frisson particulier, une tension électrique qui mêlait désir et curiosité. Camille s'était rapprochée, son parfum de fleurs des champs mêlé à une subtile note de vanille éveillait mes sens. Nous avons marché silencieusement, nos pas s'accordant au rythme des grillons, et dans ce silence, une complicité nouvelle s'installait. Je ne savais pas encore que cette nuit, comme un secret murmuré à l'ombre des arbres, marquerait un tournant dans notre relation. Que derrière cette simplicité apparente se cachait une histoire plus complexe, faite de choix difficiles et de sentiments enfouis. Le lendemain, en me réveillant, j'ai trouvé Camille assise sur le rebord du lit, ses yeux brillants d'une émotion contenue. Elle portait une chemise en lin blanc, légèrement déboutonnée, qui laissait entrevoir la peau hâlée de ses épaules. Ses cheveux étaient défaits, tombant en mèches éparses autour de son visage lumineux. Elle m'a souri, ce sourire qui en disait long sans jamais prononcer un mot. Et moi, je me suis sentie vulnérable, prête à plonger dans cet univers nouveau, à découvrir qui j'étais vraiment loin des artifices de la ville. Mais la réalité n'allait pas tarder à frapper à la porte de cette bulle d'insouciance. La question de mon retour, de mes responsabilités, et surtout des mensonges tissés autour de cette escapade imprévue, allait bientôt venir troubler cette harmonie fragile. Pour l'instant, je voulais juste savourer ce moment, cette parenthèse enchantée où la campagne normande devenait le théâtre d'une renaissance inattendue, où chaque regard, chaque geste, chaque souffle, portait la promesse d'un avenir à réinventer. Tandis que le vent jouait avec les rideaux légers, j'ai compris que cette histoire n'était que le début d'un voyage intime, intense et bouleversant, où j'allais devoir apprendre à aimer, à me battre, et peut-être, à me perdre pour mieux me retrouver. Les jours s'étiraient doucement, entre douceur champêtre et tourments intérieurs. Je découvrais un rythme de vie qui me déconcertait autant qu'il m'apaisait. Le chant des oiseaux au petit matin,
l'odeur du foin fraîchement coupé, les conversations simples mais sincères des villageois. Tout cela m'enveloppait d'une atmosphère nouvelle, loin des néons blafards et des klaxons étouffants de Paris. Camille était devenue mon guide dans ce monde à la fois rude et tendre. Sa peau hâlée par le soleil, ses mains rugueuses mais si délicates quand elle préparait le café, son rire franc et contagieux. Elle incarnait cette terre normande avec une intensité vibrante. Elle portait souvent une robe en coton bleu ciel, légèrement froissée, qui flottait autour de ses jambes fines et musclées, et à ses pieds, des bottines usées par les chemins de campagne. Son collier en cuir tressé, orné d'un petit médaillon en argent, semblait être le talisman de son indépendance. Chaque matin, je l'observais s'activer avec une énergie tranquille, nourrissant ses chèvres, allant traire les vaches, ou discutant avec les voisins. Moi, je me sentais maladroite dans cet univers où chaque geste comptait, où l'on vivait au rythme des saisons et des animaux. Je portais souvent des pantalons légers et des chemises en lin, essayant de mêler confort et une pointe d'élégance urbaine, sans vraiment y parvenir. Mes cheveux, habituellement lissés, s'échappaient en boucles rebelles autour de mon visage, et mes pieds s'étaient habitués à la terre battue, loin des talons aiguilles que j'aimais en point, mais cette idylle naissante n'était pas sans tension. Je sentais parfois le regard de Camille changer, s'assombrir, comme si elle portait un secret trop lourd pour être partagé. Une nuit, alors que nous étions assises au coin du feu, je l'ai vue se mordre la lèvre, ses yeux brillant d'une émotion qu'elle tentait de dissimuler. Elle m'a serré la main avec une force inhabituelle, et j'ai compris que quelque chose la tourmentait profondément. Le village, avec ses maisons en pierre et ses ruelles silencieuses, semblait être le témoin muet de ses non-dits. Les fenêtres s'illuminaient au crépuscule, révélant des intérieurs chaleureux où la vie s'écoulait paisiblement, mais où les secrets, eux, restaient bien gardés. Je me surprenais à rêver d'une vie ici, simple et authentique, loin des faux-semblants et des mondanités parisiennes. Un après-midi, alors que je flânais dans le marché local, vêtue d'une robe légère à fleurs, pieds nus dans mes sandales usées, j'ai croisé des regards curieux, parfois admiratifs, parfois méfiants. Je sentais leurs questions muettes, que venait faire une citadine comme moi dans leur monde. Mais au lieu de me sentir étrangère, j'ai ressenti une étrange fierté, celle d'être cette étrangère venue chercher quelque chose de vrai. Camille m'avait parlé de son passé avec une pudeur mêlée de rancune. De ces hommes qui passaient comme des ombres, de ses promesses brisées, de l'absence d'un amour sincère. Elle m'avait confié qu'ici, la vie était dure, mais qu'elle refusait de plier, de se laisser écraser par le poids des attentes et des jugements. Je me suis surprise à vouloir la protéger, à vouloir être son allié dans ce combat silencieux. Et pourtant, au fond de moi, une voix s'élevait, me rappelant que je n'étais qu'une passagère, une visiteuse dans son monde, et que bientôt, je devrais choisir. Rester ou partir. Les soirées étaient parfois douces, empreintes d'une complicité naissante. Je revêtais alors une robe de velours sombre, qui épousait mes courbes avec délicatesse. Mes cheveux, relevés en un chignon flou, laissaient échapper quelques mèches qui caressaient mon cou. Camille, à mes côtés, semblait rayonner sous la lumière tamisée des lampions suspendus dans le jardin. Nos mains se frôlaient, nos regards se cherchaient, et l'air vibrait d'une tension à la fois délicate et électrique. Mais la réalité ne tardait jamais à s'imposer. Un matin, en ouvrant mon courrier, j'ai trouvé une lettre de mon père, un homme à la fois distant et exigeant, me rappelant mes responsabilités, mes engagements, et surtout l'urgence de revenir à Paris pour gérer des affaires familiales. Ce rappel brutal m'a fait vaciller. Le choix s'imposait, rester dans ce havre de paix incertain ou retourner à la tourmente urbaine qui m'attendait. Je me suis retrouvée face à un dilemme aussi ancien que le monde, suivre la raison ou écouter le cœur. Camille, avec son regard franc, m'a dit sans mots que la décision m'appartenait, mais que quoi que je choisisse, elle serait là, comme un phare dans la nuit. Cette nuit-là, je me suis endormie dans la petite chambre aux volets bleus, enveloppée dans des draps de lin frais, le parfum de la lavande flottant dans l'air. Je rêvais d'un avenir incertain, d'un chemin qui mêlait ombre et lumière, douleur et espoir. Je savais que les jours à venir seraient décisifs, que les secrets enfouis allaient ressurgir, que les passions allaient se dévoiler. Mais je sentais aussi, au plus profond de moi, que cette expérience, cette rencontre avec Camille et avec moi-même, allait me transformer à jamais. Dans ce village normand, entre les murs chargés d'histoire et les paysages apaisants, j'allais apprendre ce que signifiait vraiment vivre, aimer, et peut-être, enfin, être libre. Les jours suivants, je sentais en moi une agitation nouvelle, une sorte de tempête silencieuse qui grandissait à mesure que je m'enfonçais dans ce rythme champêtre, si loin de tout ce que j'avais connu. La campagne normande, avec ses prairies ondulantes et ses haies touffues, devenait à la fois mon refuge et mon terrain d'exploration intérieure. Je découvrais les petits plaisirs simples. Le goût du lait frais à peine sorti de la chèvre, la sensation du vent sur ma peau lorsqu'on se promenait le long des sentiers bordés de pommiers, le bruissement des feuilles sous mes pas. Camille était partout dans ces instants, sa présence lumineuse et parfois un peu brute me rappelant que la vie ne se résumait pas à des apparences. Sa silhouette, souvent vêtue d'un pull en laine grossière mais doux, et d'un jean délavé, se découpait contre le ciel gris, ses mains calleuses s'activant avec une aisance naturelle. Elle avait ce mélange rare de force et de fragilité, qui la rendait à la fois accessible et mystérieuse. Un matin, alors que je me levais tard,
encore enveloppée dans mes draps, j'ai ressenti ce besoin irrépressible de sortir, de respirer cet air chargé d'histoire et de souvenirs. J'ai enfilé une robe légère en lin blanc, aux bretelles fines qui laissaient entrevoir mes épaules nues, et mes pieds ont trouvé leur chemin dans une paire de sandales en cuir souple. Mes cheveux étaient lâchés, flottant autour de mon visage comme une cascade dorée. Je suis sortie dans le jardin, où les fleurs sauvages dansaient sous la brise matinale. Le ciel était d'un bleu pâle, parsemé de nuages cotonneux. Je me suis laissé porter par une promenade au détour d'un champ, oubliant un instant le poids des pensées qui m'assaillaient. Mais cette paix apparente ne pouvait durer. Camille m'a rejointe, portant un panier rempli d'œufs frais et de pommes croquantes. Son sourire était à la fois doux et défiant, comme une invitation à ne pas trop me perdre dans mes rêveries. Elle m'a proposé de l'aider à préparer un repas pour les voisins, une tradition locale où la convivialité se mêlait aux saveurs simples mais généreuses. Dans la cuisine, l'atmosphère était chaleureuse, les murs en pierre résonnaient des bruits familiers d'une vie ordinaire mais pleine. Je portais une robe à pois, cintrée à la taille, et mes lèvres étaient teintées d'un rouge discret, éclatant dans la lumière tamisée. Camille, à côté de moi, riait en me taquinant sur mes manières un peu trop précieuses, mais avec une tendresse palpable. Alors que l'après-midi déclinait, les invités arrivaient, apportant avec eux leurs histoires, leur bonheur et leurs peines. Je me sentais à la fois étrangère et étrangement intégrée, touchée par la simplicité de cet accueil sincère. Les discussions allaient bon train, les verres de cidre circulaient, et la musique traditionnelle résonnait sous les étoiles naissantes. Mais au-delà de cette façade joyeuse, je percevais les tensions sous-jacentes. Les regards échangés entre Camille et certains villageois, les murmures à voix basse, les non-dits qui planaient comme une ombre légère. Camille semblait porter un fardeau que personne n'osait nommer, et moi, je me sentais impuissante, partagée entre l'envie d'aider et la peur de déranger. Cette nuit-là, en regagnant la petite chambre aux volets bleus, j'ai senti une main se glisser dans la mienne. C'était celle de Camille, chaude et ferme, un geste simple mais chargé de promesses et de questionnements. Nos regards se sont croisés dans la pénombre, et dans ce silence, une complicité nouvelle est née, fragile et précieuse. Je savais que ce lien allait bouleverser bien plus que mon quotidien. Que les choix que j'allais faire allaient résonner bien au-delà de ce village tranquille, dans les profondeurs de mon être. Que l'amour, la vérité, et la trahison allaient s'entrelacer dans une danse aussi belle que dangereuse. Tandis que les étoiles veillaient sur nous, je me suis abandonnée à cette nuit pleine de mystères, prête à affronter les tempêtes qui ne manqueraient pas de venir, avec la force nouvelle que cette terre normande m'avait insufflée. Les jours qui suivirent s'écoulaient avec une intensité feutrée, comme une toile doucement tissée entre la douceur naïve de la campagne normande et les ombres plus complexes qui commençaient à s'y dessiner. Chaque matin, la lumière dorée filtrait à travers les rideaux en lin de ma chambre, dessinant sur le parquet des motifs mouvants. Je me réveillais souvent avant l'aube, vêtue d'une nuisette légère en coton blanc, la peau encore imprégnée du sommeil, les cheveux épars encadrant mon visage comme une auréole délicate. Le jardin de Camille s'éveillait avec moi, embaumant la rosée fraîche et les fleurs sauvages. Ces chèvres gambadaient non loin, leur bêlement ponctuant la symphonie silencieuse du matin. Camille, fidèle à ses habitudes, apparaissait dans l'encadrement de la porte, coiffée d'un chapeau de paille un peu cabossé, un tablier noué autour de sa taille, ses mains habiles déjà prêtes à la tâche. Elle portait un pantalon de toile claire, retroussé aux chevilles, et des bottes en caoutchouc usé, témoin d'une vie rythmée par les saisons et le travail de la terre. Son sourire, toujours franc, illuminait ce décor simple, mais chargé d'une chaleur presque tactile. Je m'efforçais d'adopter cette simplicité, de laisser derrière moi les artifices de la ville. Mes robes légères, souvent en lin ou en coton, devenaient plus que de simples vêtements. Elles étaient une seconde peau, une manière de me fondre dans ce paysage. Mes pieds, nus ou glissés dans des sandales modestes, touchaient la terre avec une douceur nouvelle, presque révérencieuse. Pourtant, malgré cette harmonie apparente, une tension sourde s'insinuait dans notre quotidien. Camille gardait parfois le silence, le regard perdu vers l'horizon, comme si elle cherchait à fuir quelque chose d'indicible. Une nuit, alors que nous étions seuls dans la cuisine éclairée par la lueur vacillante de la bougie, elle m'a confié, d'une voix basse et tremblante, les blessures que la vie lui avait infligées. Les hommes qui étaient passés, les promesses envolées, les espoirs déçus. Sa voix se brisait parfois, mais elle refusait de céder à la douleur. Je l'ai écoutée, fascinée par cette force fragile. Sa présence me bouleversait, réveillant en moi des émotions que je croyais oubliées. Un soir, alors que la pluie battait les vitres, nos mains se sont effleurées, timidement d'abord, puis avec une assurance croissante. Le contact a embrasé une flamme douce, mêlée de désir et de tendresse. Je portais une robe fluide couleur de nuit, qui laissait deviner les courbes de mon corps sans jamais trop en révéler. Camille, près de moi, semblait vibrer de cette même intensité, ses yeux brillant d'une lumière nouvelle. Mais le bonheur était fragile, suspendu à un fil ténu. Une lettre arrivée quelques jours plus tôt, un message venu de Paris, me rappelait à la réalité. Mon père, homme de pouvoir et d'exigence, attendait mon retour pour régler une affaire urgente. Ce rappel brutal brisait le charme, me confrontant à un choix difficile.
rester dans ce havre de paix incertain, ou retourner à la tourmente urbaine qui m'attendait. Je savais que cette décision allait bouleverser non seulement ma vie, mais aussi celle de Camille. Le poids des responsabilités, le poids des non-dits, tout cela rendait le chemin plus ardu. Pourtant, dans le silence de la nuit, je me suis surprise à rêver d'un avenir à deux, loin des faux-semblants, des attentes et des jugements. Un matin, alors que le soleil caressait les toits de chaume, j'ai enfilé ma plus belle robe, une création simple mais élégante, au ton pastel, qui semblait capturer la lumière. Mes cheveux étaient relevés en un chignon décontracté, laissant échapper quelques mèches qui dansaient autour de mon visage. Camille m'a regardé avec admiration, un éclat d'émotion dans ses yeux. Nous avons marché ensemble vers le village, main dans la main, défiant les murmures et les regards. Ce geste, simple en apparence, était une déclaration silencieuse, un pacte tacite entre deux âmes cherchant leur place dans un monde parfois trop étroit. Je savais que le chemin serait semé d'embûches, que les secrets et les blessures du passé viendraient troubler cette fragile harmonie. Mais dans ce regard échangé, dans cette étreinte partagée, j'ai puisé la force de croire en un avenir où l'amour pouvait triompher, même au cœur des tempêtes. Et tandis que le vent soufflait doucement entre les branches, portant avec lui les promesses d'un renouveau, j'ai compris que cette histoire, la nôtre, ne faisait que commencer.